Hello, hello! Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à des questionnements qui reviennent de plus en plus souvent. On me demande comment faire bifurquer mon business, comment changer de positionnement, comment valider mon idée. Alors oui, ça fait plein de questions différentes, mais au final, ça revient à une chose, c'est comment mettre en place un business, une activité pour qu'elle fonctionne, qu'elle soit pérenne et comment faire en sorte de vivre, j'allais dire, dignement de votre activité. Vous savez que c'est mon dada. Je suis Sabine, le fondateur et le président de Mars, et j'ai vraiment envie que des jeunes entrepreneurs, et je ne parle pas de leur âge, puissent vivre de leur activité, puissent se faire plaisir, puissent avoir la vie qu'ils ont imaginée en créant leur société, même si c'est une micro-entreprise, une auto-entreprise. Je suis qui pour vous dire ça? Moi, je dirige effectivement Mars. Mon job à moi, c'est tout ce qui est performance commerciale. Et la performance commerciale, le fait d'avoir des clients, ce n'est pas seulement dire aux gens acheter, acheter ou vendre de manière non éthique, être prêt à tuer père et mère. C'est surtout mettre en place tout un écosystème qui vous permettra d'attirer à vous un flux régulier de clients. Si vous n'aimez pas faire de la prospection, si vous n'aimez pas vendre, si vous n'êtes pas commercial dans l'âme, c'est de cette façon que vous devez travailler. Mettez en place les bonnes pratiques, mettez en place ce qui fonctionne, ce qui a fait ses preuves. Alors, effectivement, je ne suis pas la seule à vous rabâcher ça, mais dans la vie, les choses se font dans un ordre bien précis. Dans votre business, c'est exactement la même chose. Et c'est pas parce que vous allez regarder une vidéo, suivre une formation que les choses vont changer si vous ne passez jamais à l'action. Euh, je ne sais plus qui avait dit, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous savez, mais c'est ce que vous faites de ce que vous savez. Et si vous ne savez pas, c'est encore pire. Parce que quand on ne sait pas quelque chose, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Bref, donc commencez par rechercher réellement votre marché. Essayez de savoir si vous êtes déjà dans la bonne direction avec votre activité. Pour ceux que ça intéresse, sur le compte Mars underscore 28 sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. J'avais fait un carrousel où je vous donnais des pistes effectivement pour commencer à rechercher votre marché, votre niche. Donc n'hésitez jamais. Si vous voulez vivre de votre activité, si vous voulez augmenter régulièrement votre chiffre d'affaires, si vous voulez payer vos factures, faire plaisir à vos proches, il faut déjà trouver votre marché. Et c'est vrai que vous travaillez en présentiel, en physique, ou que vous travaillez en ligne. Encore une fois, et je le répète souvent, il n'y a que les outils qui ont changé. Les bonnes pratiques, les astuces, les tips, les conseils sont toujours d'actualité depuis des années. Donc, commencez par rechercher votre marché. Ensuite, et ça, vous devez déjà l'avoir entendu maintes et maintes fois, n'oubliez jamais d'identifier réellement votre cible, de travailler votre persona, de connaître presque mieux qu'il ne se connaît lui-même votre client idéal, de savoir comment réellement vous allez pouvoir l'aider, de répondre à son envie dans un premier temps pour pouvoir après lui donner non pas forcément ce dont il a envie, mais ce dont il a besoin. Que vous vendiez des produits ou des services, ça fonctionne très bien. Donc, revenez à l'essentiel, revenez aux basiques, revenez aux choses importantes qui vous permettent réellement de faire la différence. C'est pareil, si vous avez une activité et que vous voulez en vivre, il va falloir également travailler votre message marketing. Donc en définissant précisément la bonne communication, vous allez avoir un message marketing qui va être plus impactant. Et c'est ce qui fera la différence, c'est ce qui fera vraiment que vous pourrez montrer aux gens votre unicité. Et on vous dit souvent que la concurrence, enfin moi je le dis souvent, fait marcher le business. Et justement, si vous êtes sur un marché concurrentiel, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est à vous de montrer à vos futurs clients
quelle est votre différence et quelle est l'expérience que vous allez leur apporter. Et effectivement, tout ça, c'est en travaillant, j'allais dire, le fond et la forme de votre stratégie. Et pour en revenir à la stratégie, il faut avoir une vision globale des choses pour après mettre en place une stratégie qui nous est propre à titre personnel et qui est propre à l'entreprise qu'on veut développer. Après, vous pourrez décliner ça en stratégie opérationnelle. C'est, j'allais dire, simple, mais pas facile. Effectivement, je vous parlais de message marketing, mais une fois que vous avez réussi à trouver votre ton dans tous les sens du terme, vous allez devoir faire en sorte que des gens vous entendent, vous voient. Et là, on va venir travailler votre tunnel de vente, votre entonnoir marketing pour faire rentrer plus de gens qui ne vous connaissent pas au départ à devenir suspects, puis prospects froids, prospects chauds et clients. Et vous devez mâcher le travail à vos futurs clients pour leur faciliter la vie et pour leur faciliter le passage à l'action, c'est-à-dire l'achat pour travailler avec vous ou acheter vos produits. Donc c'est de cette façon qu'on développe effectivement une entreprise pérenne, une entreprise à son service. Il ne faut pas que vous deveniez prisonnier de l'entreprise que vous avez créée. Alors évidemment, rien ne se fait j'allais dire du jour au lendemain, mais si vous appliquez des choses qui ont fonctionné par le passé, qui fonctionnent encore actuellement et qui fonctionneront demain, vous allez voir que vous allez mettre en place les différentes pièces du puzzle. Et une fois que vous aurez un business qui fonctionne et qui est basé sur une offre, un client, un marché, etc., vous pourrez songer par la suite à diversifier vos revenus, puisque on dit souvent qu'il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Et ça fonctionne aussi dans le business. Diversifier ses sources de revenus en restant cohérent avec votre cœur de métier, votre expertise, ça s'apprend également. Et ça vous permet d'avancer et de gagner de l'argent. Parce que sinon, vous n'avez pas d'entreprise si vous ne gagnez pas d'argent. Vous avez tout au plus une passion où vous faites du bénévolat. Et si vous avez créé votre entreprise, encore une fois, c'est pour en vivre. Et mieux, en vivre dignement. C'est-à-dire ne pas avoir peur du lendemain sans arrêt, ne pas vous poser des questions existentielles. Enfin, j'ai envie de vous dire que si vous voulez réellement développer une entreprise, si vous voulez faire le nécessaire pour qu'elle vive, ça va commencer à se passer dans votre cerveau aussi. Il faut que vous arriviez à vous donner les moyens de votre développement. On parle souvent d'avoir un bon mindset, etc. Oui, c'est à vous de ne pas vous désavouer quelque part. Vous créez une entreprise, vous devez prendre votre posture de chef d'entreprise et vous devez rester focus sur votre objectif premier qui est de développer votre activité et de la développer de la façon dont vous le souhaitez et pas de faire un copier-coller sur le voisin, le confrère, le concurrent ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors, je sais que là, en peu de temps, je vous ai donné beaucoup d'informations. Mais si vous reprenez pas à pas cette vidéo, vous allez voir que vous avez 6 grands thèmes, on va dire. Travaillez chacun de ces thèmes, mettez la vidéo en pause, contactez-moi par message privé, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions. J'adore vous lire pour 2 raisons. Parce que, d'une part, j'aime aider, moi, mes clients à se réaliser. Vous n'êtes pas encore client, mais si vous voyez que les premières infos que je vous donne fonctionnent, on va très vite bien s'entendre. Et surtout, quand vous posez des questions, quand vous m'interrogez, mais moi aussi, je connais de mieux en mieux ma cible. Moi aussi, je peux produire du contenu plus pertinent pour vous aider. Donc, aidez-moi à vous aider. Et posez-moi des questions, j'y réponds toujours, à plus ou moins brève échéance, parce que je suis un petit peu noyé sur mes différentes plateformes par des messages. Mais j'essaye toujours de prendre des questions qui me permettent de répondre au plus grand nombre, parce que je catégorise toujours les questions par thème également. Je ne vais pas vous parler d'organisation, mais effectivement, ça fait aussi partie
du business quand on est chef d'entreprise et à plus forte raison quand on est solopreneur, freelance. Vous devez bien vous organiser, bien vous structurer pour avancer dans la bonne direction. Je vous souhaite de très belles affaires. Je vous attends dans les commentaires. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube de Mars si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao!